on se retrouve. J'espère ne pas vous avoir trop déstabilisé avec cette autre facette de ma façon de voir la vie. Encore une fois, hein, on peut... je vous laisse arriver quand même. Ouais, si je fais mon petit monologue. Coucou Aline. Merci d'être revenue. Coucou Steph. Coucou Amar. Oh, merci d'être revenu. Merci, merci. Non. Donc, du coup, cette vidéo précédente, elle vous a permis de voir aussi comment moi, je définis la façon d'appréhender les événements de notre vie. Et je crois que c'est vraiment... Merci Aline. Je crois que c'est vraiment important que chacun puisse vibrer et assumer sa façon de voir les choses. Et encore une fois, il est pas du tout dans mon état d'esprit une quelconque envie de vous imposer ma vision des choses. Absolument pas. Je veux juste que, encore une fois, ceux qui me connaissent, vous savez très bien combien j'aime l'histoire du petit colibri. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, allez, j'ouvre une petite parenthèse. Donc, pour que vous compreniez ma philosophie et ce que j'essaie de faire vivre au quotidien, c'est donc il y a le feu dans la forêt et tous les animaux de la forêt se sauvent. Et puis, il y a un petit colibri qui va à la rivière prendre une goutte d'eau. Un colibri, c'est minuscule, hein. Et tous les animaux de la forêt se foutent de lui. Je fais, mais tu crois vraiment que tu vas éteindre le feu? Et le colibri lui répond, non, je sais très bien que je ne vais pas éteindre le feu, mais au moins j'y aurais contribué. Et je pense sincèrement que chacun de nous doit contribuer à ce monde en fonction de ce qu'il est, en fonction de ses expériences, en fonction de ce qu'il croit. Et personne n'a le droit de nous juger, parce que rappelez-vous que nous sommes aussi le fruit d'une structure, nous sommes le fruit d'une éducation, nous sommes le fruit d'une histoire personnelle, nous sommes le fruit de nos propres constats. Donc je crois que c'est vraiment important que chacun puisse apporter sa vision du monde en laissant libre l'autre d'y adhérer ou pas. Et c'est comme ça qu'une société évolue. Quand les gens nous disent « ouais, la société de merde qu'on a », mais attendez, mais la société de merde qu'on a, on y a contribué. Cette société est le reflet de notre façon de voir les choses dans sa perfection, etc. Donc je crois vraiment que c'est encore plus que jamais, il est important de pouvoir oser et vibrer ce qui nous semble juste pour nous. C'est tellement important. En tout cas, j'essaye à mon niveau, j'essaye à mon échelle de vibrer ça autant que je peux, parce que je crois énormément au pouvoir de la vibration, je crois énormément à la bienveillance, à la gratitude, au fait que chacun a sa place dans ce monde-là. Et que pour certains, oui, je comprends que d'autres soient plus gâtés que d'autres. Ok, and so what? Donc je fais quoi? Je contemple les autres qui ont mieux que moi et je me lamente, ou bien je m'en inspire, et là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'avance. Donc encore une fois, hein, je suis très 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 loin d'être parfaite, mais dans mon unique, je suis parfaite, puisque j'expérimente mes propres chemins de vie, mes propres expériences, mes propres ressentis, et je l'offre au monde, et puis libre à chacun de s'en inspirer ou pas. Et rappelez-vous, hein, même si je radote, que en fait, tout ce que nous vivons, toutes les techniques qui sont développées, en fait, ne sont que des choses que d'autres ont déjà posées, et où une nouvelle personne est venue l'améliorer, le perfectionner, en apportant sa connaissance, sa vision du monde, etc. Donc je crois vraiment que si on arrive à comprendre ça, et si on arrive à comprendre que en fait chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, c'est tellement important de comprendre ça. Combien de fois on dit ouais, moi j'aurais pas fait ça, ça tombe bien, t'es pas lui. Et une évidence de chacun n'est pas l'évidence de l'autre. Donc je sens bien que je suis en train encore une fois de partir à la dérive, de faire encore un hors-sujet, mais je peux pas dire que tout a du sens et que la spontanéité a sa raison d'être, et puis de vouloir cadrer le truc. Donc
je laisse partir mon bateau à la dérive. Et vraiment, j'insiste, si un mot de ce que je peux vous dire, si une vibration peut venir vous toucher, eh bien, nourrissez-vous de ça. Nourrissez-vous de ça. Osez vous repositionner dans l'être que vous êtes. On va revenir sur l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. On est bien d'accord que le rêve d'Aline, le rêve de Caro, le rêve d'Amar, le rêve de Sab ne sont pas forcément et certainement pas les mêmes. Et quand bien même ce seraient les mêmes de réussir, eh bien chacun aurait une réussite dans un domaine différent. Donc c'est fondamental de comprendre ça. D'accord? Donc oui, on va s'inspirer les uns des autres et se mettre en vie, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, et se mettre en vie grâce aux inspirations, aux aspirations des autres et apporter notre vision du monde. Et j'ai bien conscience que parfois c'est compliqué, j'ai bien confiance que parfois on se heurte à un mur, mais si on arrive à comprendre, ça fait partie vraiment des choses que j'aimerais vous aider à intégrer dans ces 21 jours, c'est d'accepter l'être que vous êtes, ce que vous êtes, est porteur d'une histoire, d'un ressenti. Ce que vous êtes, absolument personne ne l'a vécu. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné du doigt dans le verre d'eau. C'est la même mécanique. C'est la même mécanique. Donc, oui, on a des visions communes, mais des ressentis différents. En quoi le ressenti de Micheline, c'est plus approprié que le mien. C'est ça qui va être intéressant de, justement, à la limite, quand il y a un désaccord, c'est encore plus intéressant parce que ça permet d'échanger, ça permet de voir les choses différemment, ça permet de se nourrir d'un autre point de vue, ça permet de se nourrir d'un autre argumentaire, ça permet de venir se nourrir, de s'alimenter, d'upgrader régulièrement. Donc arrêtons de nous punir parce que l'attitude qu'on a, parce que le ressenti qu'on a n'est pas politiquement correct. Merde. Bah ouais, je le dis, merde. On est comme on est. Et j'aime bien ce proverbe qui dit « Il vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui nous nourrit d'espoir. » Parce que le jour où ça apparaît, mais comment ça fait mal ? Donc, si dans ces 21 jours, vous pouvez cheminer pour vous autoriser, vous rappelez-vous, c'était une des premières vidéos, de s'autoriser à être, eh bien, on sera tous champions du monde. Chacun est propriétaire de son univers. Et le but, c'est que, en fait, c'est un univers qui vient rencontrer un autre univers, donc il va y avoir des moments de partage, mais chacun doit vivre aussi son univers, sa réalité, et parfois on va partager, parfois on va voyager, puis on va se retrouver, etc. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est de se positionner dans qui je suis aujourd'hui, dans l'accueil de ce qui vibre pour moi aujourd'hui, dans l'accueil de ce que je suis aujourd'hui, et voilà comment, à mon échelle, dans ma réalité d'aujourd'hui, rappelez-vous avec Monsieur Connard dans la voiture tout à l'heure, dans ma réalité d'aujourd'hui, comment est-ce que je peux essayer d'avancer et d'arriver dans cette femme ou cet homme que je projette d'être le 17 août 2021. Et peu importe quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, peut-être que vous allez voir cette vidéo dans 6 mois, mais c'est important de... Pour moi, c'est vraiment fondamental de regarder où je suis, où je veux aller, et puis de me donner les moyens d'y aller comme je peux, en me respectant. C'est facile de rejouer le match, c'est facile de faire un pronostic quand on a les résultats. C'est une aventure, c'est une découverte de soi. Chaque jour, chaque minute est une découverte. Qu'est-ce que vous faites de cette chance extraordinaire d'être venu au monde? Et du coup, encore une fois, je ne sais jamais si je l'ai vu, si je vous en ai parlé ou pas dans ces vidéos ou dans d'autres vidéos, mais un truc que j'aime bien rappeler, quand des gens disent « ma vie n'a pas de sens, ma vie est dégueulasse, mes parents n'ont pas voulu de moi, patati, patata », oui, c'est peut-être vrai, mais en attendant, la vie m'a mise ici. Ok ? Et pour toutes les personnes qui disent que je n'ai aucune valeur, je n'ai aucune force de caractère, je n'ai aucune personnalité,
Non mais, allô? Non mais j'ai envie de dire, allô? Sur des millions de spermatozoïdes, vous êtes le spermatozoïde gagnant et vous n'avez pas de valeur? Vous n'avez pas l'âme d'un bâton? Vous avez su convaincre l'ovule que vous étiez celui dont elle avait besoin? Dont il avait besoin? Ça, c'est pas avoir une force en soi, c'est pas avoir une ressource. Avant même de venir au monde, vous aviez l'âme d'un vainqueur. Vous avez l'âme d'un héros. Vous avez vécu à tous les autres millions de spermatozoïdes qui ont fini au fin fond de la cuvette. Ok? Rappelez-vous de ça. C'est absurde, mais punaise, c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Sur des millions de spermatozoïdes, il y a un élu et vous êtes l'élu. Vous en faites quoi de ça? Vous en faites quoi? Ok? On va se repositionner dans le héros. Oui, je suis le héros, je suis né en héros. Et peu importe les circonstances de ma naissance, pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être failli y rester, vous avez peut-être vécu un handicap, peut-être qu'il y a des drames qui se sont vécus, mais aujourd'hui, 17 août 2020, vous êtes en vie. Aujourd'hui, 17 août 2020, vous êtes en train de vous donner les moyens d'aller à la rencontre de qui vous êtes. Aujourd'hui, 17 août 2020, vous êtes en train de vibrer le héros ou l'héroïne de votre vie. C'est le plus beau film du monde, celui de votre vie. Ce que vous allez laisser à toutes les personnes qui vous auront rencontré. Imaginez que voilà, vous avez la capacité d'aller dans le futur et que vous pouvez assister à vos funérailles. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? C'était un loser, tout le temps en train de se plaindre. Je suis pas content. Et toujours en train de dire que l'herbe est plus verte ailleurs et machin. Ou bien, waouh, elle a eu des galères. Elle s'en est sortie. Elle s'est pas laissée abattre. Elle a assumé qui il était ou enfin qui elle était ou qui il était. Et elle a, il ou elle, parce que maintenant vous êtes deux messieurs parmi nous, donc il ou elle a osé vivre ce pourquoi elle croyait, a osé, pas imposer, j'aime pas ce truc-là, mais a osé montrer qu'on pouvait être soi, et du coup, elle nous a légué quelque chose, il nous a légué quelque chose. Moi, je me suis nourrie de ce qu'elle était, ça m'a donné envie dans ma propre vie de faire ça. Elle a été référence pour moi. Elle a été lumière pour moi et c'est parce qu'elle a été lumière pour moi qu'à mon tour j'ai envie d'être lumière pour les autres. Vous avouerez que c'est quand même plus cool d'avoir cette vibration-là que la vibration du pauvre petit vilain canard qui passe son temps à se lamenter sur son sort. Et encore, ce n'est pas du jugement, ok? Ce n'est pas du jugement. Bien sûr qu'il y en a qui ont vraiment des vies malheureusement pleines de drames. Mais on peut aussi regarder toutes ces personnes qui ont vécu des drames atroces et qui remercient la vie parce qu'ils ne se sont jamais sentis aussi vivants que parce qu'ils ont vécu cette épreuve et qu'ils se sont construits là-dessus. Je pense toujours à Joe Dispenza. Hein, ça c'est, pour moi, c'est une des premières personnes à qui j'étais confrontée dans mes lectures, qui a pu démontrer que la force d'être qui on a envie d'être est quelque chose de fascinant et qu'on peut être ce qu'on veut si on y croit. Tous mes plus grands mentors, toutes les personnes qui m'inspirent, elles sont toutes passées par des étapes dramatiques, elles ont su remonter. Et bien sûr qu'on va d'abord vibrer notre humain et on aura un genou à terre et on va être déçu et on va être triste et on va être en colère et peut-être que nos proches, peut-être que notre famille, peut-être que notre entourage ne sera pas capable de comprendre ce que l'on vit. And so what? And so what? On n'est pas là pour convaincre. Soyons convaincus par ce que nous sommes et le reste se fera. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? J'ai vraiment l'impression de partir totalement à la dérive. Je suis désolée. C'est vraiment... Alors là, je vois qu'il y a un petit dialogue entre François et je suis désolée. Il faut vraiment que tu me donnes ton prénom parce que c'est pas très classe de t'appeler Laure Benji.
par rapport au patron. Ça, c'est vraiment une question de valeur, c'est vraiment une question d'humain. Et sans vouloir te choquer, sans vouloir être offensante, dans mes vidéos, j'explique qu'on attire ce dont on a besoin pour comprendre quelque chose. Si effectivement, donc du coup j'ouvre une parenthèse, si effectivement tu tombes sur des patrons qui t'exploitent, qui ne savent pas reconnaître ta valeur, je t'invite vraiment à comprendre le message qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on te reconnaisse à ta valeur? C'est le fameux syndrome du triangle de Karpman. C'est ce que j'expliquais dans une des vidéos, le fameux appel d'offres. Évidemment, je pense qu'il peut être intéressant que tu puisses aller comprendre pourquoi il se passe ça dans ta vie. La vie n'est pas contre toi, il y a quelque chose à comprendre. Et je t'assure que les patrons ne sont pas tous des salauds, comme les salariés ne sont pas tous des super salariés. Il faut de tout pour faire un monde, comme dirait Arnold de Willy. Ok, mais c'est vraiment fondamental que tu comprennes que tout ce qui te touche parle de toi et est une invitation à être dans la pleine conscience, à comprendre un message pour toi. Donc j'espère vraiment que tu n'es pas choqué de ce que je suis en train de te dire, que tu ne vas pas prendre ça comme une critique, comme un jugement. Au contraire, c'est une main tendue pour te permettre de regarder les choses différemment. Il y a des personnes qui sont connectées là en ce moment, qui ont pu expérimenter justement ça, de comprendre que effectivement des événements que l'on croit vivre, être contre nous, en fait nous permettent de comprendre quelque chose, de nous réaliser, de nous positionner. C'est super important et je peux comprendre que quand on a la tête dans le guidon, que quand on est en train de vivre quelque chose que l'on ressent comme une injustice, c'est fondamental et c'est épidermique et c'est réactionnel. Et du coup, je vais encore bifurquer pour vous expliquer les fameux schémas inconscients qui se positionnent et dont on est dépendant jusqu'au jour où on décide de s'y attarder pour comprendre quelque chose. Je repense à cette personne qui avait un problème pour faire des choix. Elle est incapable de faire des choix. À chaque fois qu'elle dit, bon, allez, cette fois, c'est bon, je vais trancher, j'ai n'importe quoi, aller à Paris ou aller à Marseille. Et au moment où elle décide de trancher, on va avoir deux copines qui vont l'appeler, une qui lui propose d'aller à Toulouse et l'autre d'aller à Sarcelles, j'ai n'importe quoi. Dès qu'elle est prête à faire un choix, la vie vient lui mettre d'autres possibilités et elle perd tous ses moyens. Et ça, c'est le drame de sa vie. C'est récurrent dans tous les événements de sa vie, au niveau professionnel, au niveau amoureux, etc. Donc le but, ça a été de comprendre qu'est-ce qui se joue dans son schéma inconscient. Et donc on remonte, et puis on se rend compte de quoi? On se rend compte que papa et maman ont joué à touche pipi. Et que comme ils ont joué à touche pipi et que la petite graine a été plantée, les parents de chaque côté ont dit vous avez été suffisamment grand pour jouer à touche pipi, maintenant vous allez être suffisamment grand pour l'assumer. Et donc ça a été mariez-vous. Donc déjà, le premier schéma inconscient qui s'est créé chez cette femme, c'est que je suis le résultat d'un truc qu'on a imposé. D'accord? Au moment de l'accouchement, sa mère a des complications et les médecins vont voir le père en disant voilà, si jamais on n'arrive pas à gérer, on sauve qui? Et le père dit c'est vous les médecins, c'est vous qui voyez. Donc deuxième effet qui se coule, où en fait ma vie ne dépend même plus maintenant de mes parents, elle dépend des autres. Je vous rappelle que ma vie a dépendu de la belle famille, parce que mes parents, ils ont juste joué à touche pipi, on les a obligés à. Et là, ma vie, mon père n'est même pas capable de se positionner, il demande à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que dans son schéma inconscient, ce sont les autres qui apportent la solution. Ça a été terrible de réaliser ça, de le vibrer. Mais quel soulagement! Parce que du coup, elle a pu comprendre que ce schéma n'avait plus sa place dans cette existence. Donc, quand on est confronté à quelque chose de récurrent qui est plus fort que nous, c'est que ça vient taper dans un de nos programmes, dans un de nos schémas, c'est ce que j'explique. C'est comme si, alors pour ceux qui ont mon âge, donc qui ont 50 ans passés, et qui connaissent un petit peu l'informatique, l'ancêtre d'Excel, c'était multiplan. Donc en fait, pour faire un tableau, il fallait taper des codes, angle droit, angle gauche, tati, tata. Heureusement, aujourd'hui, Excel, vous avez un tableur, ça se fait tout seul. Et bien en fait, quand il y a un conflit,
quand il y a une réaction totalement incontrôlable, c'est que vous avez probablement un fichier multiplan qui demande à être lu dans un fichier Excel et on n'arrive pas parce que c'est pas compatible. Donc le but, c'est de comprendre que c'est tout simplement le logiciel qui est obsolète. Il n'est plus d'actualité. Donc je vais aller à la rencontre de ce fichier, de ce tableau et je vais le rendre actuel. Et donc effectivement pour elle c'était de comprendre que ses parents eux aussi étaient victimes de la dépendance de leurs parents. C'est pour ça que dans ce que je vous propose, dans le regard que je vous propose sur la vie, c'est de ne pas s'intéresser à la cause, parce que la cause, c'est toujours la faute de machin qui lui-même est... Et puis du coup, je dis, souvent je dis, ok, on va l'accuser Adam et Ève, et le problème, il est réglé. C'est pour ça que je trouve qu'il est beaucoup plus constructif et beaucoup plus passionnant d'aller se mettre en quête de l'invitation, en quête du message qui m'est envoyé. Pourquoi je suis en train d'expérimenter ça? Pourquoi est-ce que je l'expérimente de façon aussi souvent, aussi fréquente? Qu'est-ce que ça vient m'apporter? Parce que le hasard n'existe pas. Tout comme les maladies, comme les douleurs. Il y en a parmi vous qui m'ont sollicité en privé pour suite à notre petite vidéo sur l'invitation pour comprendre un petit peu certaines douleurs. Et donc une personne m'a dit qu'elle n'arrivait pas à faire le décodage sur un petit problème qu'elle avait. Je lui ai simplement dit le b.a.-ba et ça avait tout son sens. Si le corps, sans que l'on vous connaisse, est capable de vous dire ce qui se joue dans votre vie, c'est bien la preuve, encore j'aime pas la notion de preuve, mais c'est bien la preuve que tout a du sens, que tout est connecté, que tout a sa signification, que tout est à notre service. Alors mettons-nous en marche vers la lumière et ça prendra le temps que ça prendra. Pour certaines personnes, c'est ce que je dis souvent, peut-être que, alors je ne sais pas si vous croyez ou pas à la réincarnation, peut-être que c'est pas dans cette vie que j'aurai le succès auquel j'aspire, mais en tout cas, moi, mon devoir, c'est de m'occuper de cette vie dans laquelle je suis aujourd'hui. Qu'il y en ait une autre après ou pas, j'aimerais bien. Mais s'il n'y en a pas, au moins, je sais qu'ici, je me suis donné les moyens de faire tout ce que je pouvais. Et si effectivement, il y a une autre vie, et bien peut-être que mon autre vie, parce que j'aurais pris le temps de me positionner, d'expérimenter, de comprendre les invitations de ma vie, me permettra d'avoir une nouvelle incarnation plus sympa. Et comprendre aussi les invitations de notre vie, c'est aussi se mettre en chemin pour une liberté de vie. Et c'est aussi pour toutes les personnes qui ont des enfants, qui ont de la famille, c'est aussi un merveilleux cadeau parce que c'est permettre à la descendance de ne pas avoir à gérer pour vous les bagages inconscients qui n'ont pas été traités. Et je vous assure que quand on commence à comprendre des choses qu'on subit et qu'on commence à comprendre l'invitation, ça permet à nos enfants, ça permet à notre conjoint parfois de pouvoir être libérés eux aussi de leur côté. Donc je ne sais pas pourquoi je suis arrivée là, il y a sûrement une logique, mais bon, je vais regarder s'il y avait des questions. Vraiment la notion de juste ou pas juste, de bien ou pas bien, tout est une question de point de vue. Et ce point de vue, il est relatif à notre histoire. Donc il est normal que parfois on ne comprenne pas qu'une personne puisse partir dans des excès pour un truc anodin. Mais parce que lui, dans son schéma, ça vient taper là où ça fait mal, ça vient appuyer sur une plaie béante. Parce qu'on n'est pas venu expérimenter les mêmes choses, on n'est pas venu comprendre les mêmes choses. Alors c'est vrai que sur le coup, des fois, on ne pense pas à ça, mais je vous assure que prendre le recul et de se repositionner, de voir, ok, là c'est quoi le truc là? Qu'est-ce qui s'est joué pour moi? Pourquoi je suis partie en sucette là sur le parking? L'autre, elle m'a pris la place, limite j'aurais foutu le caddie sur la tronche parce qu'elle m'a pris la place. Bah oui. J'ai un problème de territoire. Intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout est à notre service et vraiment ça peut être amusant, aussi bizarre que ça puisse paraître, de partir à la rencontre de ce que nos événements veulent nous dire. Voilà, j'espère que cette prolongation aura eu du sens pour vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous parle. Et je voudrais vraiment, avant qu'on raccroche, parce que comme on a vraiment... Je suis encore partie sur mon petit bateau, je suis partie à la dérive. J'aimerais vraiment que vous puissiez, hop,
vous repositionner, on va aller se remettre dans la position du héros, on va revibrer le héros. Et du coup, je vous propose une autre chanson que j'adore. Alors, c'est pas pour les paroles, hein, parce que moi, les paroles, j'y connais... je connais rien du tout à l'anglais, donc vraiment, c'est pas pour ça, mais c'est pour la dynamique que cette chanson apporte, je trouve en tout cas. Hops, allez, vous vous positionnez. Donc les jambes écartées dans l'espacement du bassin, le corps droit, on regarde droit devant, enfin les yeux fermés, mais on est droit devant, on est fier, on a le vent en poupe, on est le héros de notre vie, on est en train de se prendre en main et on y va. Allez, une énergie qui va vous habiter. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Allez, Nice, on y va. easy. Vous êtes le héros de votre vie. Vous avez le vent en poupe. Rough. Allez, on y est, position du héros. Allez, sentez cette énergie qui monte. Ouais, vous êtes qui dans un an? Vous êtes où dans un an? Vous faites quoi dans un an? Allez, on laisse Tina Turner nous motiver. And we're rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning. Allez, on y est. And we're rolling. Allez, vous êtes vos héros. Allez, on a le vent en poupe. On y va dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes capable de le vivre. Ouais. Allez, allez, vous avez toutes les ressources nécessaires. Vous avez l'amour de vous, vous avez la foi en vous. Allez, soyez cette héroïne, ce héros. Allez chercher toute cette puissance en vous. Allez, on se laisse porter par cette merveilleuse énergie. On the river, the queen, big wheel, keep on turning. Proud Mary, keep on burning. And we're rolling, 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 yeah, rolling on the river. Say we're rolling, Allez, je suis avec vous, j'envoie toute mon énergie. On y va, on est au taquet. the river. Allez, on y va, ouais. Allez, on démarre cette semaine sur les chapeaux de roue. Ça fait du bien de se lâcher, non? Bon, je n'ai aucun talent de chanteuse et danseuse, mais waouh, j'espère que vous avez ressenti toute mon énergie, toute la foi que j'ai en vous. Et j'espère vraiment que nous venons de créer un lien et une bulle d'amour énorme. Et que chacune, nous avons contribué au rêve de l'autre. Nous venons tous de remplir chacun notre petite source d'énergie pour être le héros de celui que nous voulons être dans un an. Ok?
comment vous avez vécu cette petite adrénaline. Dites-moi comment vous avez vécu ça. J'espère vraiment que cette joie, ce plaisir de partager est communicatif. J'espère vous faire du bien. Et puis, cette fois, je vous laisse tranquille quand même. Allez, bonne semaine à tous. On se retrouve demain. Et partez dans cette énergie. Et vous, c'est quoi votre musique bonheur? C'est quoi votre musique qui vous entraîne? C'est quoi votre musique qui vous permet de vous réaliser? C'est quoi qui vous booste? Allez, cette semaine, pam, 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 on passe à la vitesse supérieure. Et on y va. On se réalise, on s'épanouit, on va à la rencontre de la réussite de notre âme. On va faire des envieux, on va faire des jaloux parce que oui, on va vibrer notre valeur qu'on va offrir au monde. Ouais, ouais, ouais. Je vous aime, je vous embrasse. Merci, merci, merci. À demain.